Bonjour. Tous les pays ont un service secret. Leurs compétences, les moyens, les efficacités et missions ne se valent pas. Certains services comme la CIA, le Mossad, le FSB, le DGSE résonnent plus que d'autres, mais ne sont pas les seuls pourtant. Bref, lorsque les présidents changent, les services secrets restent. Cela se traduit souvent par des missions silencieuses et parfois même périlleuses. Tout cela pour se surveiller les uns les autres. Triste constat, n'est-ce pas? Alors ne voudrais-tu pas dépendre du service secret du royaume de Dieu? Dans le royaume de Dieu, il y a aussi un service secret. C'est le ministère du Saint-Esprit, au milieu du monde et de l'Église. Trop peu le remarquent et sont à son service. Il arrive parfois qu'il déjoue les artifices humains, charnels et corrompus. Rappelez-vous l'histoire du roi de Syrie qui était en guerre avec Israël. Dans 2 Rois 6,16, Élisée ne dépendait pas d'un service secret des pays mentionnés précédemment, mais il dépendait de ce Dieu qui, par son esprit, révèle des secrets. Oh, plus jamais sans le Saint-Esprit. Voilà ce qui est important à dire, mais aussi tous les jours, que notre vie soit entraînée par cette thématique, à être vivifiée par le Saint-Esprit. Alors, oui, l'objectif de cette série, c'est aussi de prendre conscience de ce que Jésus a enseigné sur le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, mais pas seulement. Il fait une œuvre tellement variée et tellement merveilleuse. Comment va-t-il faire? Tu pourrais peut-être te poser cette question. Toi qui regardes et te demandes comment Dieu peut entreprendre les choses. Oh, sais-tu que par son Esprit, Dieu est capable tellement d'agir parfaitement, puissamment, expressément, glorieusement, mais aussi tellement patiemment, tellement tranquillement, intelligemment, par son Esprit. Oui, nous voulons le laisser nous surprendre par son secours, son assistance et sa puissance. Une expérience si forte et si douce en même temps. Une expérience si rafraîchissante, tout en étant aussi embrasée, comme une source et comme un feu. Une expérience si profonde et si élevée en même temps. Il est bon de relire le texte d'Acte 2, là où le Saint-Esprit est même promis pour ceux qui viendraient à croire et à se donner à Jésus-Christ. Nous avons le rappel par l'intermédiaire du prophète Joël 2,28, l'intermédiaire de Jean-Baptiste dans Marc chapitre 1er. Après avoir reçu le Saint-Esprit, une soif les anime, continuelle et renouvelée, passant par la prière. Alors que fait-il le Saint-Esprit? Il est là pour exercer un ministère puissant encore au jour d'aujourd'hui, pour interpeller tout homme, toute femme, les convaincre à confesser leurs besoins de Jésus, à recevoir en Jésus le pardon de leurs péchés. C'est ainsi, il est là pour amener aussi les personnes à Christ, pour les régénérer, produire la nouvelle naissance et l'affranchie de la loi, du péché. Il nous permet même d'être le temple du Saint-Esprit, d'être une habitation de Dieu, alléluia. Il rend témoignage à la vérité. Oui, c'est vrai qu'il développe en nous aussi ce fruit de l'Esprit dans ses différentes composantes. Dans Galates chapitre 5, capable de témoigner aussi aux autres avec puissance de la vérité. Alléluia. Il remplit de force, d'amour et de sagesse. Il rend témoignage de Jésus. Il annonce tout ce qui concerne et enseigne et rappelle les choses de Jésus. Regardez, dans Jean 14, Jean 16, fortifie l'homme intérieur. Il vient pour accompagner le chrétien dans l'épreuve, dans sa faiblesse. Et nous voyons là toute l'œuvre de Dieu. Qui est-il? Il est aussi l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité par aussi l'intermédiaire d'Ésaïe chapitre 11. Il est parlé de lui, il reposerait sur le fils de David, mais qu'il est l'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit aussi l'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Paul parlait aussi de l'esprit de force, d'amour et de sagesse au jeune Timothée. Plus jamais sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin qu'il nous aide dans nos difficultés, dans nos combats. Plus jamais sans toi, cher Saint-Esprit. Cependant, nous ne prions pas le Saint-Esprit, mais nous prions par l'Esprit de Dieu. Les textes de Jude 20, 21 et le texte d'Éphésiens 6, 18 nous le rappellent bien. Alors, pour terminer, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit
soit avec vous tous. Ne reste pas seul, ne reste pas endurci, ne reste pas triste. Que Dieu te bénisse.